très chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mai. Alors une guidance qui vaut pour nos amis vierges et ascendants vierges, cela va de soi. N'hésitez pas à retourner voir votre guidance pour ce mois d'avril, faire un petit point, savoir où vous en êtes. Et puis, eh bien, ce mois de mai, vous verrez bien si ça vous parle dans l'immédiat ou pas. Et si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien, ça n'est pas grave. Vous reviendrez au mois de mai et vous verrez ce qu'il en ressort. Ça reste une guidance générale qui ne vaudra absolument jamais une consultation privée pour une question intime et personnelle. Si tel est le cas, vous pouvez me consulter à distance, bien évidemment, comme toujours, mais aussi en consultation en présentiel sur Nantes. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va découvrir ce qui vous attend. Vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo. Et bien, si vous voulez vous procurer un oracle, peut-être mon petit Anaya qui est toujours disponible. J'ai encore un peu de stock, c'est sur Etsy, mais après il n'y aura plus du tout de stock. Et je vais en profiter pour vous dire qu'au niveau des consultations, je ne consulte plus dorénavant que les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Donc prenez-vous-y à l'avance, il y a entre 15 jours et 3 semaines d'attente, en vous remerciant. Allez, c'est parti. Nous commençons avec la lune. Ça commence assez fort au niveau des émotions, cher ami Lion. On va voir ce qui ressort pour la suite de votre mois. Nous avons la lune, l'empereur, le cavalier de coupe pour ce début de mois. Très bien. Superbe. Le chariot pour la suite de votre mois sur le 10 de bâton. Bien, on dépasse pas mal d'épreuves quand même et pas mal de fardeaux. Génial. La roue de fortune. Waouh. Vous avez un super tirage. Le 2 d'épée. Et oui, forcément, c'est pas surprenant. La grande prêtresse. Rien que ça. Et le 3 de denier. Magnifique. Alors, nous commençons le mois avec les énergies de la lune, de l'empereur et du cavalier de coupe. Qu'est-ce qui vous bouscule au niveau émotionnel? J'ai hâte d'avoir vos commentaires et de savoir ce qui vous bouscule. La lune vient quand même faire référence à cette notion de confusion. On a peut-être peur de s'illusionner par rapport à quelque chose que l'on ressent, quelque chose qui peut-être aussi nous déstabilise. C'est possible, l'empereur. Est-ce que c'est au niveau hiérarchique? Est-ce que c'est un homme, une figure plus donc soit patriarcale, soit très masculine, selon votre domaine, selon le pourquoi vous regarderez cette vidéo. Mais ce que l'on sent, eh bien, avec le cavalier de coupe, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'émotions et on agit avec optimisme, mais on se pose des questions. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne tierce. Je reviens à cette figure masculine. Est-ce qu'on a fait une nouvelle rencontre? Et puis cette rencontre, elle nous déstabilise parce que, voilà, ça vient toucher et faire vibrer très fortement notre émotionnel. Cette personne peut être très charismatique. Ou alors, est-ce que c'est lié à une configuration plus, je dirais, hiérarchique ou patriarcale? Et donc, on entame un nouveau travail où on est en lien avec une hiérarchie dont un homme viendrait nous déstabiliser, nous fragiliser au niveau de nos émotions parce que, voilà, X ou Y raison. Mais quoi qu'il en soit, si ça n'est pas l'une ou l'autre configuration, alors la dernière configuration peut être autre aussi. Ça peut être vous, amis vierges, qui vous sentez bousculé parce que nous sommes quand même dans des jeux d'éclipse. Je vous invite à aller voir mon analyse concernant la dernière nouvelle lune du 8 avril. Vous comprendrez. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo avec tous les autres liens. Et peut-être que c'est vous, ici, qui avez envie de dépasser quelque chose, d'exprimer, d'affirmer beaucoup plus par rapport à votre personnalité, votre singularité. Et y compris, l'expression du soi, ça peut aller aussi dans le sens de l'affirmation. Et ici, ça déstabilise parce que on n'a pas toujours été ça, on n'est pas vraiment ça, et il y a quelque chose qui nous appelle, mais on ne sait pas trop comment matérialiser ce que l'on souhaite. Reprendre le pouvoir, s'affirmer. Bien sûr, ça pourrait être plusieurs configurations, parce que c'est propre à chacun que vous êtes des centaines à regarder ces vidéos, pour ne pas dire des milliers me concernant. Donc, à vous de voir où vous en êtes. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne, d'une tierce personne? Ça peut être aussi vis-à-vis d'une femme qui aurait quand même un certain charisme, vous voyez? Soit c'est sentimental, professionnel, personnel, mais si ça vous concerne, et je vais rester sur cette approche,
De toute façon, quelque chose vous déstabilise, vous avez besoin, envie de vous affirmer. Il y a une forme de confusion, une forme de « oui, mais si je fais ça, c'est un peu me faire sortir de mon précaré, donc c'est pas sécurisant. » Et oui, c'est toujours mieux de rester dans ses petits acquis et de rien changer, ça c'est vrai. Mais c'est pas ce qui nous fait pour autant avancer. Ou est-ce que c'est en lien avec l'affect et on se ment un peu à soi-même et on n'ose pas exprimer nos émotions? Quoi qu'il en advienne, ici, pour la suite de ce mois, on va arrêter de se voiler la face. Il y a soit une prise de conscience, soit une configuration, une situation, une opportunité qui va vous permettre d'aller de l'avant. Cette carte, c'est comme si elle portait toute la pleine puissance possible. Elle vous dit, cette carte du chariot, écoute, tu es capable. Donc maintenant, sors de ton mental, tu sais que tu es très mercurienne ou mercurien, c'est très bien. Il arrive un moment, la vie, elle se conceptualise pas, elle se mentalise pas, elle fait pas que s'analyser, elle se vit avant tout et au devant. Et quelque chose va vous amener à sortir, je dirais, de ce précaré, entre guillemets, hein, et à vous placer dans l'action, dans la matière. On va réussir, eh bien, en fait, à enraciner et à oser emprunter cette trajectoire. C'est ainsi que votre fardeau, ce blocage-là, que représente le 10 de bâton, on sort de la pression, des pressions, des tensions, et parce qu'on va se donner les moyens, eh bien, c'est la roue de fortune qui va s'avancer sur votre chemin. La roue de fortune, elle vous dit que tu aies peur ou pas, que tu craignes ou pas, peu importe. Il y a comme ça dans la vie des mises au défi pour évoluer. Et tout est fait pour te faire comprendre que les leçons, les apprentissages ne sont pas des échecs, ne sont pas que des obstacles. Ce sont aussi des opportunités pour te permettre d'atteindre ou de manifester pleinement le cycle de ton existence. Pour te permettre de persévérer, pour te permettre de rebondir, d'aller de l'avant. Et de saisir ces occasions qui sont offertes par le nouveau voyage. La roue de fortune, elle fait tourner la roue. Si tu bloques, la roue ne tourne pas. Elle peut même tourner à l'inverse. Si tu restes dans un passif ou dans un mode de fonctionnement qui ne te convient plus ou qui ne te convient guère. Si tu n'oses pas dire, n'oses pas t'affirmer, t'exprimer. Par contre, si tu fais le sens inverse, et comme je le dis, le magicien c'est nous, il n'y a pas de baguette magique. C'est nos actions qui vont donner et offrir de la consistance. Et la roue de fortune vient vous dire, à vous, amis vierge ou ascendant vierge, tout est possible. Et parce que quelque chose semble quand même se manifester, alors oui, il y a un tremplin qui t'attend. Oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Oui, ça va changer. Ça va changer afin de te permettre de sortir de toute indécision, blocage, autosabotage, déni, fuite, quelle que soit la situation d'aujourd'hui et ce qui amène à une forme de contrainte. Et on finalise, on va voir la suite de votre tirage, mais on finalise quand même ce mois avec l'énergie de la grande prêtresse, le 3 de denier, après avoir dépassé eh bien, ce qui pouvait nous placer dans un état de contradiction ou frein. La grande prêtresse, elle vient confirmer que ce qui est essentiel dans la vie, ce qui est important, c'est de demeurer ouvert, d'ouvrir notre point de regard, d'aller dans le sens finalement de l'éveil. C'est comme si cette configuration te figeait, une fois de plus quel que soit le domaine, la posture, pour te permettre de comprendre qu'il est temps d'aller de l'avant, de dépasser tous ces conflits, tout ce qui te met en tension, en dissension, peu importe, faire tourner la roue, quelque chose se transforme, transition, expansion, on sort des blocages, on arrive à sortir avec notre 2 d'épée des indécisions, une fois de plus, de tout ce qui vient nous auto-saboter, parce qu'on est très forts, nous les humains là-dessus. Il n'y a pas que les vierges, rassurez-vous. On est toutes et tous servis à la même sauce. Et ici, c'est comme une compréhension et une forme de récompense sur cette compréhension. Tu comprends combien tu es capable de tout t'envisager. Tu comprends combien tu es capable, eh bien, de décider pour ta vie. Fais-toi confiance. Fais confiance à tes ressentis. Suis ton intuition et non pas que ton mental. Comprends que la vie, c'est une évolution permanente. Donc, il y a bien la notion d'éveil dedans. Fais-toi confiance. Va explorer tes nouvelles ressources. Va explorer ce que tu ne connais pas. Et en revenant à toi, en te faisant confiance, en t'écoutant, eh bien, il y a au manifeste, nous sommes quand même sur le 3 de denier, une possibilité
de te relier d'autant à ton entièreté, à une nouvelle collaboration, à construire sur des bases plus solides, pouvoir dynamiser l'avenir autrement, mais de manière beaucoup plus salvatrice. Quelle est votre énergie pour ce mois? Incroyable, l'as de bâton. Bien sûr que c'est salvateur. Le magicien, en conclusion. Écoutez bien, mes amis, réécoutez cette vidéo, s'il vous plaît. L'as de bâton, ça vient vous dire que, en tentant votre chance, en vous poussant à agir, en vous faisant confiance, vous allez faire avancer les choses et vous allez pouvoir manifester un renouvellement incroyable. C'est l'as de bâton. Mais dans une perspective d'ancrage, d'enracinement et d'ancrage. Ce sont deux choses différentes. Vous irez voir sur Internet la différence parce que je ne peux pas tout expliquer. Et moi, je suis un peu comme vous. Quand je ne sais pas, j'aime bien aller chercher. Je trouve que c'est ça l'utilité ludique et saine d'Internet. Et donc ici, l'as de bâton vient vous dire, eh bien, le champ des possibles, oui, tout est possible. Tout est possible. Et regardez, au niveau de votre conclusion, nous sommes sur le magicien. Donc c'est aussi ce qui va vous permettre d'atteindre un but, de vous connecter à ce cycle existentiel. Cette carte, elle annonce le commencement. Elle annonce, c'est vraiment très puissant, hein, le magicien, le chariot, vous avez, on sent qu'émotionnellement ça va vous brasser, mais dans le bon sens, parce que c'est pour vous amener à vous ouvrir, à vous engager. Et ici, le magicien vient vous dire, quel que soit ton projet, quel que soit ce sur quoi tu as envie de t'investir, tu y es déjà connecté, donc vas-y, si ça te parle, si ça t'appelle, vas-y. Et regardez le dos de deck, vous êtes sur la justice. Incroyable votre finalité. On va regarder avec Anaya le message que vous devez recevoir. La justice, ça vient vous dire que ici, tout est prêt pour vous permettre de célébrer, mais mieux encore avec la justice, de rééquilibrer. La justice, elle vient faire référence à la vérité par la quête de sens, vous voyez? C'est un peu ce sens-là. Et il y a quelque chose, je pense, qui est au-delà de l'appel de l'existence, peut-être l'appel du cycle destiné, karmique aussi. Un carrefour crucial, eh bien, qui vous amène à devoir prendre des décisions, à les acter pour aller de l'avant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il faut sortir, là, mes amis mercuriens. Je sais que vous êtes très puissants et que c'est une grande richesse chez vous, mais là, il va falloir sortir de votre mental et de passer à l'action. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous pourrez atteindre l'expansion. Hein. De toute évidence, on n'a rien inventé. Allez, quel est le message d'Anaya pour nos amis vierges? Je vais en profiter juste pour vous remercier pour celles et ceux qui m'apportent de leur contribution. Merci pour vos likes. Merci. On va prendre les deux, tiens. Pour vos commentaires, enfin tout ce qui me permet de pouvoir aussi, moi, partager auprès du plus grand nombre. Car comme je dis, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Et j'ai été pas mal chahutée par les algo.rythme de cette plateforme du fait de mon absence pour mes raisons de santé. Merci par avance. On a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de l'eau, l'émotionnel, on y revient. Et une autre carte qui est celle de l'évolution, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous dit Anaya par son côté méditatif et son message céleste? Posez-vous. Laissez aller vos émotions, appréciez le paisible s'infuser en vous. Très bien. Pour aller dans quel sens? L'évolution. Des graines de l'abondance, la croissance s'avance sur votre chemin. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez vu la corrélation à chaque fois? C'est plutôt incroyable. Alors à vous de voir, je vous invite à réécouter une fois de plus cette guidance. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez approfondir sur un sujet précis et plus intime, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo et surtout allez voir pour votre ascendant parce que ça n'est pas dissociable de votre comportement au quotidien, bien au contraire. À très bientôt et merci pour votre présence. Prenez soin de vous. Au revoir.